Je vais vous laisser. Bien. Je viendrai l'ausculter la semaine prochaine. D'accord. D'accord. Et le médecin remarquait que Tante Janki arrivait à faire des mouvements articulaires. Ah, c'est génial. Prithvi, selon le médecin, cela ferait beaucoup de bien à Janki. Et si nous l'emmenions faire des balades dehors dans son fauteuil roulant? Car le mouvement de rotation des roues créait une réaction chimique dans son cerveau. Il paraît que cela la motiverait à sortir de sa chaise et se remettre sur pied. Ah oui, Sarla, je viens de penser à quelque chose. Comme ces deux-là sortent aujourd'hui pour faire du shopping pour le collier de mariage, ils pourraient peut-être emmener Janki avec eux. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien, hein? Maman, qu'est-ce que vous racontez? Janki nous accompagne toujours aux fêtes et aux réceptions. Elle n'est jamais toute seule, il y a toujours quelqu'un avec elle. Vous, moi, Shrishti, Prita. Comment vont-ils s'occuper de Janki tous les deux? Vas-y aussi, Sarla. Oui. Emmenez Shrishti aussi. Et Prita sera là. Et il y aura Prithvi aussi. Ça ne te pose pas de problème. Voyons, maman, on ne peut pas tous y aller. Allez, maman. Et pourquoi pas? Viens, Shrishti. À quoi est-ce que tu réfléchis? Tu pourrais me soutenir. Mais vas-y, dis à ta future belle-mère que tu n'as aucune objection à ce que Janki vous accompagne, Prita et toi. Mais maman... Je vais refuser. Cela ne leur fera pas plaisir, mais je n'ai pas vraiment d'autre choix. À quoi est-ce que tu penses? Ça fait un moment maintenant, mais qu'est-ce qui pourrait bien le retenir? Mais tu n'as pas honte? Je n'arrive pas à le Moi, je te croire. l'avais bien dit. Cette histoire est tellement drôle, hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont de deux générations différentes. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver de si drôle? Alors partagez la blague avec la génération intermédiaire. Pourquoi est-ce que tu l'appelles encore et encore? Tu veux qu'il te raconte des blagues? Mais non, maman, je ne veux pas du tout entendre ces blagues. Et Richab sait très bien Maman, pour quelle mais- raison je l'appelais. Pourquoi? On doit acheter son collier de mariage, non? Ça fait un moment que cette pauvre Charline t'attend, Richab. On a eu le temps de finir de manger. Et toi, tu n'es même pas encore prêt, mon garçon. Je ne sais pas si je suis prêt pour Charline. Quoi? Je voulais seulement dire, ne perdons pas de temps. Charline, dis-moi, est-ce que cela te gênerait si je te demandais d'aller à la bijouterie sans moi? Je veux dire, je te donnerai ma carte et tu n'auras qu'à t'acheter le collier de mariage qui te plaît. Et moi, ça me va du moment que... Mais non, Richab, voyons. Cela est inacceptable. Oui, Ce n'est pas ce que veut la tradition. Donc tu vas accompagner Charline et vous choisirez son collier ensemble. Maman, ça ne me gêne pas d'y aller, mais j'ai du travail. Mais tu pourras reprendre le travail plus tard, Richab. Tu reviens de ton entraînement. Oui? C'est maintenant que tu rentres. Comment ça? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je rentre tous les jours à 7 h. C'est excellent. Maintenant, écoute-moi. Puisque tu es ici, monte rapidement dans ta chambre. Va vite prendre une douche. Ensuite, tu redescends. Maman n'arrête pas de me gronder, mec. Tradition, frangin, quoi d'autre? Je ne comprends pas de quelle tradition tu veux parler, maman. Il y aura ces choses-là. Écoute, je t'explique. C'est très simple. La tradition veut que le petit frère accompagne son grand frère pour acheter le collier de mariage. Alors tu vas monter, te doucher, descendre rapidement et ensuite on ira tous ensemble. Le petit? Non, non, je n'irai pas faire du shopping. Je vais trop m'ennuyer. Je n'irai pas avec vous. Karan, ton grand frère a absolument raison, tu sais. Cette tradition est là, la plus récente tradition. Et je viens de l'apprendre. Alors monte. Va vite te doucher et te préparer, on t'attend en bas. Tu l'accompagnes. Je n'irai pas emmener grand-mère. Voyons. N'y pense même pas, car j'ai une douleur à la jambe. Va, mon cœur, et aide-les à choisir un beau collier. Va. Oui, je t'invite à déjeuner après. Va vite te préparer. Vous me faites du chantage émotionnel. Va, mon cœur. J'y vais. Ces gens-là se comportent comme si j'étais un fardeau pour eux. Mais ils ne se doutent pas une seconde que dans peu de temps, j'aurai toute cette famille sous mon contrôle. Et que même pas leur chère Prita ne pourra les sauver. Je le jure. Mais je ne comprends pas où est le problème, maman!
Je veux dire, tante Janki est ma tante. Ma sœur se marie, on l'accompagne pour acheter son collier. Donc pourquoi faut-il que Prithvi soit d'accord? En tant que membre de la famille, elle a le droit de nous accompagner, n'est-ce pas? Oui, je partage son avis. Pas besoin de ma permission. Pourquoi est-ce que vous m'embarrassez? Parce que c'est nécessaire. Quoi? Shopping. Écoutez, nous allons faire du shopping et je pense que nous devrions aussi emmener tante Janki. Je suis d'accord avec Shrishti. À vrai dire, tante Sarla, eh bien, si on y allait tous. Pour être honnête, cela me ferait très plaisir, si vous acceptiez de venir. Non, mon garçon, je veux dire, Prita et toi, vous devriez. Une seconde, il n'y a pas à en discuter, maman. Mais... Et Prithvi aimerait que vous veniez tous. Grand-mère, dépêchez-vous, on y va, Shrishti, allez! Oh bon sang! Qu'y a-t-il? Regardez, ses mains ont bougé. Maman Janki! Je pense que tante Janki est vraiment heureuse de me voir. Je pense qu'elle aimerait me bénir. Ça alors, c'est incroyable! Ça alors, Janki, je suis tellement heureuse pour toi. Il faut que tu te remettes très vite. Je ne peux pas gérer ces enfants toute seule. Tu vois ça, Janki? Nous sommes tous si heureux que tu te rétablisses. Va, fais du shopping. Tu vas vite te remettre sur pied. Tu vas voir. On va faire du shopping! Et tante Janki, encore combien de jours? 1, 2, 4, 5, 7, 7. Il y a les 7 jours de la semaine, les couches du ciel, les 7 vœux de mariage et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors 7, car dans 7 jours, tante Janki, je viendrai et je me plaindrai de maman auprès de toi, je te jure. Et je te promets que si tu te remets sur pied bientôt, je t'emmènerai faire du shopping et ce pendant 7 heures d'affilée. Oui! Regarde la façon dont elle se comporte, Prita. On croirait que c'est sa première fois dans un centre commercial. Regarde! Non, maman, ce n'est pas le fait d'être là qui l'excite. Elle est excitée à l'idée que tante Janki se rétablisse. Cependant, tu sais quoi, Shrishti? Si tu continues de bavarder sans arrêt de cette manière, l'état de santé de cette pauvre tante Janki pourrait s'empirer à force d'écouter tes bêtises. Une minute, une minute. Il se pourrait que Janki se soit complètement rétablie. Je veux dire, je pense qu'en vérité, elle va bien mieux, mais elle fait semblant de ne pas l'être, par peur d'avoir à supporter le bavardage incessant de Shrishti tous les jours si celle-ci apprend qu'elle va mieux. Et elle sera forcée de lui répondre. C'est pour ça qu'elle ne dit pas un mot. Attendez une seconde. Écoutez là, toutes les deux. Maman et toi, Prita, vous vous moquez de moi, hein? Mais non! Oui, on se moque de toi. Elle trouve ce genre de bêtises amusant. Alors que leur ricanement me donne la migraine. Janki, vieille sorcière. À vrai dire, je n'ai rien contre toi. Aussi longtemps que tu es dans ce fauteuil. Mais dès que tu seras rétabli, tu prendras ta revanche sur moi. Et si ça se produit, alors ce maudit joueur de cricket Karan Lutra épousera ma Prita. Pourquoi tout le monde court vers l'entrée? Est-ce qu'il y aurait un incendie? Là, regardez! Mais où vas-tu, Shrishti? Excusez-moi, monsieur, une photo s'il vous plaît. C'est normal qu'il y ait une telle agitation quand une star de cricket est là. Regarde. Que fais-tu ici? Je suis ici avec ma sœur et avec son idiote fiancé et avec la belle-mère de son idiote fiancé. Là-bas, viens, on y va, Karan. Merci beaucoup, il faut que j'y aille. Merci. Merci, S'il vous plaît. monsieur. Oui. Merci. Richard. Viens. Namasté, Karan. Namasté. Sois béni, sois béni. Namasté, tante Sarla. Comment ça va? Raki, vous m'aviez donné le nom de ce bijoutier chez qui vous achetez tous vos bijoux. J'ai oublié le nom, c'est où déjà? Là, c'est au premier étage. Venez, on y va. Allons-y. Quelle agréable surprise qu'on se retrouve tous ici ensemble. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que tante Sarla et Prita seraient ici? Richard, je voulais aussi avoir une amie pour faire les magasins avec moi. Sarla est ici, alors je ne suis plus toute seule. Regardez maman qui socialise. Tu vois, on fait la paix. Venez, allons-y. Oui, Richard, allons-y, venez. Ces gens sont si dramatiques.
Elles sont tous parties en me laissant là. Elles devraient avoir honte. Comment peuvent-elles s'en aller en laissant derrière le futur gendre de leur famille? Mais ce n'est pas grave. Parce que Prithvi Malhotra ne respecte personne, mais sait se faire respecter. Et vous savez, Prithvi Malhotra n'est pas du genre à baisser les bras. Il a toujours ce qu'il veut. Donc tant que vous ne m'appelez pas et ne me montrez pas du respect, je ne viendrai pas. Je ne vais pas bouger d'ici. Deux frères se sont enfuis comme... pour après comme s'ils étaient des gamins. Tu sais quoi, Pounou? Je pense qu'on devrait les rejoindre. Car ils risquent d'oublier que nous sommes là avec eux. De plus, ces deux familles vont encore se rapprocher. Je ne permettrai pas cela. Quel qu'en soit le prix, je ne les laisserai pas se rapprocher. Ils vont devoir subir notre présence, même si ça ne leur plaît pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous devons mettre nos égos de côté et tout faire pour les séparer, d'accord? Ça marche. Allons-y. D'accord. Charline, ma fille, viens t'asseoir ici. Joey, Varsha, approchez. Elles vont vous assister. Alors, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. À vrai dire, il y a ces deux-là qui vont bientôt se marier, alors nous sommes ici pour leur acheter leur collier nuptial. Donc montrez-nous les plus beaux modèles que vous avez. Les voilà, madame. Les plus belles et récentes collections de colliers de mariage. Charline porte l'enfant de Prithvi. Charline a les yeux sur Prithvi. Et Prithvi a les yeux sur Rishabh et Karan. Rishabh et Karan ont les yeux sur Pritha. Et Pritha choisit le collier de mariage que Prithvi lui offrira. Celui-ci cherche à se venger de Pritha. Maman, tu peux me choisir un collier? Attends, tiens, regarde ces modèles. Tiens, regarde et dis-moi si ça te plaît. Oui, d'accord, maman. Pritha, tiens, regarde. Comment est-ce que tu le trouves? Tu n'aimerais pas l'essayer? Non, non, pas celui-là. Mets-le de côté. D'accord. Très bien. Je n'aime pas vraiment ce collier-là.